Boker Tov, la halakha de ce matin va porter sur le sujet du vidouille et de la teshuva. Rambam écrit que lorsqu'on veut faire teshuva, alors il faut faire le vidouille. Le vidouille est l'élément incontournable pour le repentir. Et qu'est-ce que ça veut dire le vidouille? Le vidouille, ça vient du mot vadaï. Vadaï qui veut dire reconnaissance. Je reconnais, animodé, avec certitude. Je reconnais avec certitude que j'ai mal agi. Quelqu'un qui ne reconnaît pas ses fautes, la teshuva ne peut pas démarrer, ne peut pas commencer. Quelqu'un qui se croit positif, eh bien, faire teshuva sur quoi et de quoi? D'abord, la première démarche, c'est de dire hatati, aviti, pashati. Het, c'est beshogeg. Ça veut dire une avera qui a été commise par ignorance, par inadvertance. C'est une erreur. Aviti, c'est une avera, un péché qui a été commis sciemment. Et pashati, c'est un péché, une faute qui a été commise pas seulement volontairement, mais en plus par rébellion, par un esprit de mérida. Ça s'appelle péchia. Alors, on va progressivement demander à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner pour tous ces niveaux de faute. Et lorsqu'on fait le vidouille, tous les jours, tous les matins, les après-midi, surtout dans les slihot, et en particulier à Kippour, le vidouille doit se faire avec soumission, avec un cœur brisé. Si on fait vidouille, Hachamnu, Baganu, Gazalnu, Dibar, et on va à la vitesse de 120 km/h, alors on n'est même pas conscient de ce que l'on dit. C'est comme disait le Rav Ovadia Yosef Zatzal, que les gens qui frappent de leur poing sur le cœur, au moment du vidouille, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Il dit c'est comme quelqu'un qui a un sac poubelle, il n'a pas suffisamment de place pour mettre des ordures, alors il appuie avec son poing pour comprimer les ordures, pour mettre encore plus d'ordures. Alors qu'est-ce qu'il fait sur son cœur? Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On dit au cœur, aïe aïe aïe, le Yetzer Hara qui est dans le cœur. À cause de toi, on a fauté, Hacham nous, Bagad nous, Gazal nous. Mais ce monsieur-là, il n'est même pas conscient de ce qu'il dit dans le vidouille. Il fait ça machinalement, de manière routinière. Alors c'est comme quelqu'un qui appuie sur son cœur pour faire de la place pour mettre encore d'autres avérotes. Comme quelqu'un qui veut mettre encore plus d'ordures dans son sac. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réaliser pleinement de ce qu'on l'on dit. Comment nous, des créatures infiniment petites, on a osé transgresser la volonté du Créateur, notre Père Céleste, qui nous a créés et qui nous donne tout en permanence. Ce que l'on est, ce que l'on a, c'est grâce à lui. Comment on a pu oser fauter contre lui? Et le regret, il est tellement fort qu'on a un regret qui nous envahit. C'est ça le sentiment de teshuva. Un regret pour le passé négatif, mais en même temps un engagement pour une amélioration dans le futur. Et il faut que cette décision soit ferme. Et pour ce faire, nous dit le Rambam, il faut d'abord reconnaître qu'on a mal agi. Parce que quelqu'un qui se justifie tout le temps ne fait jamais teshuva. Il se croit toujours positif. De quoi tu parles? Teshuva, teshuva. Mais tu te crois positif. Si tu es positif, on ne va pas se repentir par rapport à du bien. Alors d'abord, fais vidouille. Reconnais ta faute. Hacham nous, Bagad nous, Gazal nous. Donc il faut dire mot à mot. Alors c'est vrai que certains peuvent dire, mais il y a des avérotes dans le vidouille que je n'ai jamais commises. C'est du mensonge. On n'a pas le droit de mentir devant Hachem. Hachem, il est Emet. Dover Shekarim lo ikon leneged einai. Celui qui dit du mensonge ne tient pas devant Hachem. Alors comment on fait vidouille sur certaines fautes dont on a l'impression qu'on n'a pas commises? Alors il y a plusieurs explications. La première, c'est que les avérotes, elles ont un tronc et des branches. Le tronc de la avera, c'est tel que c'est écrit dans la Torah. Mais il y a des branches. Je prends un exemple. Lotirtzah, ne tue point. D'accord? Alors la personne elle dit, moi je n'ai jamais tué. C'est vrai. Mais tu as peut-être versé le sang de quelqu'un en l'humiliant en public. Si tu as humilié quelqu'un, surtout en public, tu as versé son sang.
parce qu'il était avec un teint normal, et maintenant tu vois comment il est pâle. Pourquoi il est pâle? Nous dit la Gemara, Azil Sumaka Ve'atechivara. Le sang rouge est parti, ça a laissé la place au blanc comme un mort. Vous voyez, sa tête, elle est jaune, il n'y a plus de sang. Tu as versé le sang de ton ami. En public, tu l'as humilié. Tu es un assassin. Tu dois demander pardon. Donc, ou bien par exemple, celui qui s'est mis en colère. La Gemara nous dit, celui qui se met en colère, c'est comme un idolâtre. Donc il faut comprendre qu'il y a ce qui est écrit clairement dans la Torah, et il y a les branches et les fruits de ces interdictions ou de ces obligations. Donc tu fais vidouille, ne crois pas que tu exagères. Tu reconnais des fautes que tu as réellement commises, peut-être pas à l'état pur tel que c'est écrit dans la Torah, mais les branches de ce tronc commun. Encore, une autre raison, c'est que nous avons une responsabilité collective. C'est-à-dire que Am Israël, c'est comme un seul corps. Un seul homme d'un seul cœur. Par conséquent, si on a laissé les autres agir négativement et qu'on n'a pas réagi, on est tenu responsable. On est considéré coupable aussi. On partage. Quelque part, c'est une non-assistance à personne en danger. Tu vois le mal commis et tu ne réagis pas. Tu vois quelqu'un qui est en danger, tu ne réagis pas, c'est que tu es d'accord, tu acceptes le mal, tu l'as partagé, tu as participé passivement. Ça aussi, c'est une avera. Kol Israël Arevim Zebazé. Il y a également une notion de tikkun pour les Gilgulim précédents. Dans ta vie antérieure, tu as fait des choses dont tu es venu maintenant pour faire le tikkun. Tu fais le vidouille pour être mechaper aussi pour le passé. Et le Rambam de nous dire que la teshuva, donc je répète, elle passe par 3 éléments, passé, futur, présent. Le passé, je regrette le passé négatif. Futur, je m'engage pour un avenir meilleur. Présent, vidouille. Maintenant, je reconnais verbalement le mal au présent. Et regardez comment ça rentre bien dans le pasouk. Le pasouk qui parle de la teshuva. Ki karov elecha davar me'od, beficha ou bilvavcha la asoto. Beficha, c'est le vidouille. Avec ta bouche, tu fais la confession des fautes. Tu exprimes verbalement ta reconnaissance de tes erreurs. Beficha. Ou bilvavcha, c'est dans ton cœur, tu as le regret. Tu as des remords. Tu te morfonds. Tu regrettes d'avoir fait de la peine à Kadosh Baruch Hu. La asoto, c'est les actions positives que tu t'engages à faire maintenant dans le futur. Et d'ailleurs, le vidouille, c'est pas seulement pour des ravérotes vis-à-vis de Dieu, même vis-à-vis de son prochain. À part le fait d'avoir demandé pardon à l'autre et que l'autre nous ait pardonné, il faut dire pardon à Kadosh Baruch Hu d'avoir commis cette infraction, d'avoir causé un préjudice moral, financier, physique à l'autre. Tout ça, ce sont des choses pour lesquelles il faut faire vidouille. Je terminerai en disant que Rambam nous explique quel est le niveau requis au niveau de la teshuva. Qu'est-ce qu'on appelle teshuva? Qui dit qu'on a fait teshuva? Le Rambam dit, eh bien c'est très simple. Si tu te retrouves dans les mêmes circonstances et tu t'en abstiens. La Gemara parle, par exemple, quelqu'un qui est tombé dans la débauche. Eh bien, s'il se retrouve dans un contexte similaire, avec la même femme, au moment où il a toute la force de fauter, il a les mêmes pulsions, et malgré tout, il se retient, il s'abstient, eh bien, il a fait la preuve d'une teshuva chez l'Ema. C'est pareil pour tout. Quelqu'un qui avait l'habitude d'humilier les gens, d'avoir à leur égard de l'orgueil, de l'arrogance, et maintenant il a l'occasion, il y a quelqu'un qui l'a piqué, il a invectivé, il avait envie de lui montrer sa force, de quel bois il se chauffe, et il se tait. Il dit non, je ne vais pas le faire, parce que, chas v'shalom, c'est de la ga'ava, c'est de l'orgueil, je risque d'humilier quelqu'un en plus, c'est trop grave de verser du sang de quelqu'un. Je me contiens. Le fait de faire un travail sur soi, une telle maîtrise de ses pulsions, de ses instincts, nous dit Rambam, c'est le niveau maximal de la teshuva. Il peut être persuadé que Dieu lui a pardonné pour toutes les fautes du passé. Donc, on a compris, en résumé,
ça passe d'abord par le vidouille, la teshuva. Nous dit Rambam, la première des choses, c'est le vidouille. Reconnais ton erreur. Tant que tu te justifies, tu n'as pas démarré du tout le Aleph Bet, le Béaba de la teshuva. Même le Kohen Gadol, le jour de Kippour, qu'est-ce qu'il faisait? Vidouille. Il y avait le bouc émissaire qui était porteur de toutes les fautes d'Israël. On le jetait du sommet de la falaise dans le ravin, et on sait qu'au moment où ce bouc émissaire allait être déchiqueté, à ce moment-là, le tissu rouge qui était accroché allait se transformer en couleur blanche. Il blanchissait comme la neige. C'était la preuve que Dieu avait pardonné toutes les fautes du Ham Israël. Eh bien, ça c'était précédé de quoi? D'un vidouille. Le Kohen Gadol allait faire ce jour de Kippour, Bechiper Barado, ou Berad Beto, ou Berad Kolkal Israël. Il fait un vidouille pour ses fautes personnelles, pour les fautes de sa famille, et pour les fautes de tout le Ham Israël. Et c'est comme ça, grâce au vidouille, la reconnaissance de la faute, et en demandant pardon à Akadosh Baruch Hu. C'est là où Akadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, accordait le grand pardon. Ce n'est pas possible, nous dit Rambam, d'obtenir même pour une Avera Beshogeg, quand on apportait un korban, celui qui apportait le sacrifice au Beth Amikdash devait faire vidouille. Ana Hashem, Hatati, Aviti, Pasharti Lefaner. Voilà, Rabotai, Be'ezrat Hashem, dans cette période-là, qui est propice à la Teshuvah. C'est 40 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, on a exactement 40 jours. Ani ledodi vedodi li. La dernière lettre de ces 4 mots. Ani ledodi vedodi li. Moi je vais vers mon bien-aimé, mon bien-aimé vient vers moi. C'est qui notre bien-aimé? Anou Am Israël. C'est Akadosh Baruch Hu. Il y a une relation d'amour indéfectible entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Malheureusement, on a souvent été infidèle à cet amour. On l'a peut-être trahi. On revient aujourd'hui vers lui. Ani ledodi vedodi li. Eh bien, Moré Verabotai, les dernières lettres, c'est Yud, 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 4 fois Yud. Yud, c'est 10. 4 fois 10, 40. On a 40 jours de Teshuvah Shlema. Voilà, maintenant, on est post-élection ici en Israël. On a maintenant la disponibilité d'esprit. Ça y est, on revient à nous, à nous-mêmes. Jusqu'à présent, on était extrêmement tendus, perturbés. Pourquoi? Parce qu'on avait très très peur pour notre Torah, pour la Torah du Ham Israël. Et même maintenant, ce n'est pas encore gagné, il faut prier énormément pour que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que ce bloc de droite prenne le dessus et qu'on arrive à continuer ce beau travail qui a été entamé depuis 70 ans ici en Eretz Israël et qu'on continue dans cette progression jusqu'à la venue du Mashiach. Mais en attendant, on a Rosh Hashanah qui approche dans 12 jours. Dans 12 jours, c'est Rosh Hashanah. C'est le Yom Adin, Hagadol ve'Hanora. Alors, faisons en sorte que Hachem agrée notre Teshuvah et qu'il prenne en considération tous les efforts qui ont été réunis pendant cette période pour la gloire de son nom, en l'honneur de la Torah. Les gens se sont investis, ils ont tellement investi d'énergie pour que la Torah soit toujours la couronne du Ham Israël, que par le mérite de tout cela, nous méritions une Shana Tova, une très bonne année, douce comme le miel.